Yann, t'as pas l'impression que ton sous-coffre il est un petit peu surélevé, relevé là? Bien vu mon petit. Bon, déjà ça va être l'objet d'une future prochaine vidéo. Ça, voilà, hein. Maintenant, pourquoi mon sous-coffre est surélevé? Parce que j'ai mis un truc là-dessous. Est-ce que ça, tu vas le reconnaître? Là. Le matériel pour boucher les vitres, etc. Pour camper. Et la raison est simple. C'est que je vais camper dans la voiture. Mais ça va pas être le camping roots. Ça va être un petit peu camping amélioré. Malgré tout, ça va être un peu le road trip de pince. Et tu vas voir, ça va être intéressant parce que je vais te donner des astuces auxquelles je viens de penser et je trouve ça super intéressant. Plutôt que d'aller dans la nature sans les toilettes, sans les douches, etc. J'ai trouvé une solution pas mal. Je vais t'en parler en cours de route parce que là, comme d'habitude, hein, moi je pars en road trip quand il est 9h30 du matin. Tranquille, hein. C'est un road trip de 2500-3000 km, on va dire, que je vais faire en une semaine. Et je vais essayer de le faire le plus cheap possible, le plus sans frais possible. Donc tu vas voir, ça va être intéressant, ça va être amusant. Je suis à 100 km, 100%, 431, mais c'était pas ça le vrai, puisque j'ai déjà fait 3 km depuis le départ. Donc réellement, bon, c'était écrit 435 ou 436 pour une voiture qui a déjà 12 000 km. Aujourd'hui, nous allons dans le 63, nous y allons sans autoroute et nous y allons y arriver à 11%. C'est ça qui est un petit peu chaud là pour moi. Il y a 5 heures de route, 372 km. On va voir comment je vais pouvoir gérer ça. Mais l'idée, c'est qu'il ne faut pas que ça tombe trop bas. J'aimerais ne pas avoir à recharger, arriver à mon point de destination sans recharger. Celui-ci, un peu plus court, 11%. Ouais, non, 23%. Une demi-heure de plus par contre. Bon, on verra. Au cours de la route, on va s'arrêter déjeuner. Déjeuner de pince, à l'image du road trip, mais ça va être super intéressant. Je t'explique le contexte. D'habitude, quand je vais dormir dans la voiture, je m'en fiche pas mal de ne pas avoir les toilettes ou la douche parce que j'essaie d'avoir une salle de sport à côté de moi. Je suis abonné à Basic Fit. Ce n'est pas un placement de produit, mais si tu veux, l'idée c'est que quand je suis abonné à Basic Fit, je peux aller dans toutes les salles de fitness Basic Fit de France. Donc je me mets pas très loin. Elles ouvrent à 6 h le matin. Je vais aller faire ma douche, je vais faire mon sport le soir, ça fait 22 h, je peux faire ma douche tranquillement. Les toilettes, quand tu es en pleine nature, quand tu es un mec, ça se passe relativement simplement. Maintenant, aujourd'hui, pourquoi est-ce que les choses changent? Les temps changent, mon petit. Tout simplement parce que je ne suis pas seul. On va partir à deux. Et donc, quand tu es une femme, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc du coup, je vais pas lui faire le truc à la route, pas au début en tout cas. Mais j'ai une solution coûteuse, mais qui va me revenir plus ou moins gratuite. Tu le verras à la fin de la vidéo. Je vais t'expliquer pourquoi en détail. Et on va suivre tout ça avec ces 4h55 de route, 370 km. J'ai oublié de te dire, bien entendu, qu'on est sans les péages, parce que avec les péages, tu vois, j'étais à 4h55, 4h31. Et les péages, j'en ai pour presque 45 €. Voilà. Donc, 20 minutes pour 45 €, non, ça ne m'intéresse pas. Road trip de pince, on va pas s'en cacher. Et je vais te donner toutes mes astuces dans cette vidéo. Et il faudra que tu restes abonné, bien entendu, parce que, il y a d'autres vidéos qui vont suivre dans cette série du road trip de 2500 km. Comme tu vois, aujourd'hui, c'est 370 km. Prochaine vidéo à peu près pareil. Donc, voilà. Tu restes branché tranquillement. Arrête de parler parce que sinon la vidéo va s'éterniser.
va se faire un petit point conso pendant qu'on passe dans le petit village serré avec des gros camions qui nous font nous arrêter depuis 3 minutes. 123 km en 2h06, donc tu vois, moyenne de 60 km/h à 135 de moyenne. Alors, on a pris pas mal de... On est monté, altitude 800 mètres. Donc en gros, on est monté plus qu'on est descendu. Ici, bah, voilà, c'était cela. J'ai consommé 140% de moins, super. J'arrive à 12%, ça a varié entre 17 et 9. Moi 12 ça me va, 9 je commence un petit peu à me baliser. Mais bon, bah on verra. On va s'arrêter déjeuner vers la 75 qu'on va rejoindre parce qu'elle est gratuite. D'ici midi, on arrivera sur la 75 ici et on va s'arrêter déjeuner à la première aire d'autoroute. Voilà, allez, on redémarre. Midi 8, on est dans les temps. 170 km, 2h50, 139 de moyenne. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on descend en conso. Ah, on est à 12. Tout à l'heure, il m'affichait 8. Bon, on verra. Au pire, je roulerai un petit peu moins vite sur l'autoroute à 115 au lieu de 120. Donc 139 de moyenne, mais c'est vrai qu'on a pas mal monté la côte. J'imagine qu'on va quand même pas mal récupérer un petit peu ici, là, et un petit peu là. Bon, on verra. À suivre, pour l'instant, c'est la PPP et la pause déjeuner et la PD. Voilà. Ça, c'est le message qui fait peur quand même. Planifiez votre recharge, vous êtes trop loin des lieux de recharge connus. Quand t'es à 9%. Bon, heureusement, on arrive dans 1 km 3. Alors, je crois qu'on est au milieu de nowhere. On a une petite frayeur quand même parce qu'il nous a emmené je sais pas trop où. Et là, il nous a dit, ben non, je connais plus la route, tourne à droite, c'était un petit chemin, sens perdu, sens unique, sens interdit et tout. Donc, 206 km, 2h14, au total 379 km, je suis à 9%, et 134 de moyenne. Donc nous, avant que je te fasse le point du bon plan, et on va aller faire le nécessaire. Ouais, je sais que ma batterie est trop faible, je sais ça, t'as pas arrêté de me le répéter ça. Je suis en train de charger demain, tu vois que je repars pour 250 km et je vais vers Tours. Voilà, 250 km, 3h50 de route sans autoroute, avec l'autoroute 3h03, donc 50 minutes d'économiser. Je verrai demain comment ça se passe. Toujours est-il que là, j'ai besoin de 17h30 pour charger. Tout à l'heure, quand je vais sortir de la voiture, parce que on est avec la clim, donc forcément, tu vois que si je la coupe, il va falloir beaucoup moins de temps pour la charger là. Ouais, fais-moi mentir. Ok. Du coup, j'ai joint l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que j'ai choisi un emplacement de camping. Je suis dans un camping en fait. J'ai choisi un emplacement nu avec électricité et la place est à 10 €. Tu payes par adulte 4 € de plus, on est deux, ça fait donc 8 € de plus, 18 €. Et j'ai pris, la recharge a été interrompue. J'ai pris option électricité et il y a 40 centimes de frais de taxes ou de je sais pas trop quoi. 22,40 € pour la nuit, en sachant que je charge 3,7 kWh et que je vais charger pendant il est 15 heures, donc 12, au moins 15 heures, je vais leur prendre beaucoup. Je vais leur prendre beaucoup si jamais la prise veut bien marcher, ce qui n'est pas le cas. Station hors tension. Prise camping, comme la P17 que j'ai à la maison, 16 ampères. Donc là, je m'en vais. Enfin, il est 15 heures, comme je te disais, les poussières. Je vais calculer. En gros, si je pars vers 9 h demain, je vais plus partir vers 8 h, j'aurais pris 60 kWh. 60 kWh à 30 centimes chez Tesla, 6x3 à 18. On va dire, Tesla m'aurait facturé 20 €. Là, je vais payer 22,40 €.
Mais j'ai la douche et les toilettes qui sont juste là. J'ai le matelas qui va être juste là. Et je me charge à l'œil. Et on est pleine nature. Elle est pas belle la vie? Si, 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 si. Qu'elle est belle la vie. Allez, qu'est-ce que tu manges? Wasabi. C'est le truc qui te déchire ta tête. Bon, on est bien là. On est bien, on est bien. J'ai pas encore mis les couvertures sur les vitres, comme tu le vois. On a un beau coucher de soleil en plus. Mais on va être bien. 1000 star hotel. No, 1000 star camping. Ok. Bon, on n'a rien mis ici. On n'a rien mis sur le toit non plus, parce que la belle étoile c'est bien. Par contre, on a fermé, eh bien, les fenêtres. Comme ça. Idem de ce côté-là. Ouh, il y a des moustiques là-bas. Ah ouais, tu les vois les moustiques là? Ouh, ça pue. Bon, je ferme la chambre avant qu'ils rentrent. On a les bananes pour le petit-déj. Qu'est-ce qu'elle est belle cette voiture. Alors pour la première partie de ce road trip de Pince, Nîmes-Clermont 379 km, 51 kWh de consommé, donc 13,4 de moyenne. Alors du coup j'aime beaucoup quand je vois beaucoup de zéros comme ça, pas de péage. La charge de départ, celle que j'avais faite à la maison, à 13 centimes le kWh, 7,80 €, j'aurais pu faire 447 km avec ça. Donc la première partie, donc avant la pause déjeuner, j'ai fait 173 km, elle m'a coûté 3,12 €, 134 de moyenne. La deuxième partie, 131 de moyenne, 3,51 € pour 206 km. La première partie, je l'ai faite en 170 minutes, la deuxième, avec une vitesse moyenne de 61, la deuxième 92 km de moyenne. Donc au total, j'ai une moyenne de 75 km/h pour une moyenne de 13,4, mais c'est vrai qu'on était quand même, on a beaucoup monté. Beaucoup monté en altitude, ce qui explique cette moyenne élevée entre guillemets pour 75 km de moyenne, 6,63 €. Et donc avec les péages, ça revient à la même chose. Donc on va dire 1,75 € pour 100 km parce que je me suis chargé à la maison et parce que je suis à 13 centimes et parce que j'ai consommé 13,4 kWh au 100. Voilà, je te laisse là-dessus. Laisse-moi un pouce en haut, un commentaire. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Je te laisse sur quelques Connardland. Parce que voilà, on va terminer chaque vidéo avec des Connardland maintenant. Allez, pour m'envoyer des vidéos Connardland, teslaventure974@gmail.com. Alors, tout ça, ça vient de chez moi directement. Cette vidéo, je l'ai appelée zigzag. Regarde, je me fais doubler sur la droite par une Golf qui, normalement, n'a pas le droit de me doubler sur la droite. Moi, je suis à distance de sécurité avec la voiture devant, mais voilà ce qu'il fait. Il double l'autre personne sur la droite. Je me fais dépasser par la droite sur une moto. Regarde comment il repasse devant. Eh bien, pressé d'aller à Connardland en faisant des zigzags. Cette vidéo, je l'ai appelée milieu. Et je crois que les Audi sont très réputés pour ça. Regarde, le mec qui me double, il se rabat à moitié, tu vois, dans la voie du milieu. Je ne sais pas trop ce qu'il y a devant. Il a cru voir un obstacle. Alors, direct, il va se remettre sur la voie du milieu. Et il va continuer ainsi tout le temps. Bon, c'est pas mal. En fait, la voie la plus rapide pour aller à Connardland, c'est toujours la voie du milieu. Allez, dernière petite vidéo, puis on se retrouve dans la prochaine. Donc abonne-toi. Regarde le mec devant, là, la Golf, qui est deux voitures devant, comment elle est en train de polluer. C'est un truc hallucinant. Et puis on te dit, ouais, les voitures électriques, c'est de la pollution, etc. Bon, ça c'est quand on n'y connaît rien et qu'on ne fait que colporter des ragots qui ne sont pas vrais, mais regarde-moi ça, quoi. Je passe derrière lui et j'aurais bien aimé avoir le filtre anti-pollution de la Model Y ou de la Model S. Mais là, c'est un truc de folie. Hallucinant. Allez, pouce en haut, commentaire et à très bientôt.